Hello, hello, hello. Donc, c'est à mon tour de célébrer les victoires de 2025 par ce petit cake. Alors, je suis Irina de la Diva et je fête en 2025 la fin de ma dépression qui a duré 2 ans. J'en suis définitivement sortie, Dieu merci. Je pique pour cette première victoire. Voilà. Je célèbre en 2025 la santé. Voilà, j'ai une santé, je dirais presque parfaite. Voilà, je n'ai pas été malade une seule fois. Je n'ai pas été en soins intensifs. Je n'ai pas eu de conditions médicales graves. Tout va bien. Donc, c'est une victoire pour moi car j'ai vraiment été éprouvée ces dernières années. Et cette année, on célèbre. Je pique. Alors, je suis Irina de la Diva et je célèbre l'empathie de mon cœur, simplement parce que 2025 a été une année où j'ai été testée. C'est-à-dire qu'on a voulu me transformer en monstre par l'inhumanité, des choses que j'ai pu vivre. Mais fort heureusement, je suis restée fidèle à ma compassion, au cœur d'amour et de générosité que Dieu m'a donné. J'en suis très fière et très heureuse et je pense que vraiment les empathes, ne changez jamais votre cœur, peu importe ce qu'on vous fait. Les gens qui font du mal ont des problèmes internes à régler avec eux-mêmes et ça n'a rien à voir avec vous. Et 2025 a été une année de plus pour moi pour comprendre à quel point je suis bénie d'avoir un cœur d'empathe. Et sachez que si vous êtes une empathe, c'est votre super pouvoir. Voilà, je pique. Bon, le E et le L là qui manquaient, là, ça me perturbait. Voilà, c'est bon. Je suis Irina de la Diva et en 2025, je célèbre donc l'ouverture d'un business, voilà, dont la compétence a été acquise pendant ma période de dépression, voilà, bizarrement. Donc finalement, il n'y a pas que les côtés négatifs. J'en suis très très fière parce que c'est un secteur, c'est une entreprise qui est assez porteuse. Voilà. Donc je célèbre cette victoire. Je pique. Je suis Irina de la Diva et 2025 a été pour moi une année de reconnexion profonde à l'amour que j'ai pour Christ, pour Jésus-Christ. Donc je me suis ancrée simplement à mon aspect, mon identité spirituelle qui s'est révélée. Et je pense que 2026 sera pour moi une année d'obéissance à Christ, à la parole de Dieu. Donc vous pensez bien qu'avec toutes les épreuves que j'ai vécues, je ne pouvais pas, me détacher de Dieu, c'est impossible. Donc voilà, 2025 a vraiment été pour moi une communion profonde à Christ. Et c'est bien plus qu'une victoire, en fait, pour moi, c'est une consécration. Voilà, on pique cette 5e victoire. Je suis Irina de la Diva et je célèbre une victoire particulière parce qu'en fait, cette année, sous instruction du Saint-Esprit, j'ai arrêté de consommer de la viande. Alors, je ne sais pas si c'est une habitude qui va être définitive, mais quoi qu'il en soit, pour l'instant, c'est ce qui m'a été demandé et je continue de le faire. Je vois d'ailleurs les effets positifs de l'absence de viande dans mon corps, donc finalement, ce n'est pas la fin du monde. On croit qu'on ne peut pas se passer de quelque chose, mais alors que non, finalement, tout est interchangeable. Voilà. Et donc voilà, je suis très heureuse. C'est important d'avoir un mode de vie assez sain, une alimentation saine. Euh, et donc voilà, c'est une victoire, c'est le Saint-Esprit qui parle. Les chrétiens, on se comprend. Quand l'Éternel agit, il parle, on ne discute pas, on fait seulement. Voilà, donc je pique cette victoire. Alors, je suis Irina de la Diva et pour 2025, je célèbre ma lumière, tout simplement. Il faut savoir que moi, je ne suis pas une people pleasing, c'est-à-dire que je ne suis pas une béni oui-oui, je ne fais pas des choses parce que les autres me le demandent, parce que les autres attendent que je fasse ça. Je ne fais pas ça. Je ne suis pas sur Terre pour m'accommoder en fait aux frustrations des gens. Non. Donc, la lumière que j'ai en moi, je la porte fièrement parce que je sais que cette lumière est une mission, c'est un appel. C'est quelque chose en fait qu'on a déposé en vous pour que vous puissiez illuminer, que vous puissiez faire grandir, aider, motiver, booster les gens tout simplement. Votre existence à elle seule est une force tout simplement. Et beaucoup évidemment vont chercher à vous l'enlever, vous l'arracher cette lumière. Moi c'est ce que j'ai vécu et je dirais même tout le long de ma vie, on a toujours voulu chercher à éteindre cette lumière. Alors moi j'ai envie de dire aux gens qui souffrent d'insécurité que c'est pas notre problème en fait tout simplement. On ne va jamais, en tout cas je ne vais jamais plus chercher à réduire ma lumière pour que vous vous sentiez bien. Faites le travail intérieur nécessaire et arrêtez de pourrir la vie aux autres parce que certains sont sur terre pour impacter. Et ce qu'on a déposé en vous, ce que l'Éternel a déposé en vous est une puissance. Et cette puissance-là, vous devez la porter fièrement. Ce n'est quand même pas de votre faute si vous avez une grandeur, une certaine grandeur qui est établie en vous. Et cette grandeur est liée à votre appel, votre mission sur terre. Donc, cessez de réduire votre lumière, de vous accommoder aux autres parce que vous avez peur en fait des répercussions, parce que les gens autour de vous se sentent en infériorité. Ça, c'est pas votre problème. Donc moi, je célèbre ma lumière,
je célèbre la puissance de Dieu dans ma vie, je célèbre simplement cette grâce, parce que c'est une grâce. Voilà. Je pique. Je suis Irina de la Diva et cette année, en 2025, je célèbre une forme de réconciliation, en fait, une réconciliation avec une idée particulière. En fait, si vous voulez, j'ai toujours eu le syndrome du sauveur ou de la sauveuse, c'est-à-dire que moi, voilà, je suis quelqu'un, j'aime bien porter les gens vers le haut, j'aime tirer le meilleur de chaque personne qui m'entoure parce que j'aimerais bien que, voilà, qu'elle soit dans les hauteurs célestes, les fréquences hautes. Et pour moi, c'est une évidence parce que c'est le cœur que Dieu m'a donné, quoi, voilà. Et donc, j'ai fini par comprendre, hein, et je crois que j'aurais dû apprendre un peu plus tôt, mais c'est pas grave. J'ai fini par comprendre qu'on ne peut pas sauver tout le monde, tout simplement. Il y a des gens sur Terre qui viennent en touristes, qui ne savent pas pourquoi ils sont nés, qui ne savent pas pourquoi, en fait, pourquoi ils sont là, tout simplement. Et donc, qui vont errer sans rien construire, et c'est comme ça. Et puis, il y a d'autres à côté qui viennent pour impacter, qui viennent changer, qui viennent transformer, qui viennent laisser des traces par leurs œuvres, par leur humanité, tout simplement, leur générosité de cœur, leur bonté. Et c'est sur cela, en fait, que finalement, je dois me concentrer parce que je pense que je fais partie de cette deuxième catégorie. Donc voilà, c'était important pour moi de me réconcilier avec cette idée parce que finalement, on ne peut pas, en fait, comment dire, on ne peut pas aider les gens qui ne veulent pas s'aider eux-mêmes. On dit aide-toi et le ciel t'aidera. Aide-toi d'abord et ensuite tu trouveras des personnes, tu trouveras des aides dedans. Donc, je sais aujourd'hui que Dieu m'enverra des alliés de destinée, mais en attendant, j'ai décidé simplement d'avancer seul, de couper avec ce qui m'empêchait finalement de continuer sur les hauteurs célestes parce que voilà, il faut d'abord penser à soi-même. D'abord, c'est sauver d'abord soi-même avant d'aller sauver les autres. Ouais, non, chacun porte sa croix. J'ai fini par le comprendre. Oui, donc c'est très important de le dire et de l'exprimer, de le verbaliser parce que de temps en temps, j'ai des rechutes. Hein. J'ai quand même des rechutes. Tellement le cœur veut aider, le cœur veut donner, veut embrasser. Mais en face de toi, si vous avez des personnes qui ne suivent absolument pas cette lignée-là, il faut laisser tomber, quoi, tout simplement, c'est tout. Vous devez vous occuper de vous. Je parle pour moi, mais je sais qu'il y a beaucoup qui souffrent de ce syndrome du sauveur. Et donc, 2026, il faut vraiment véritablement couper avec ça. Voilà, je pique en espérant que en piquant là bien fort, là, ça rentre aussi dans ma tête. Parce que comme je vous l'ai dit, parfois j'ai des rechutes. Voilà. Alors, je suis Irina de la Diva, donc ça, c'est déjà pas mal de victoires quand même. Il y en a d'autres, il y en a vraiment, il y a d'autres. Mais on est sur la page publique, on ne va pas tout exposer. Vous connaissez les démons, hein. Ici, là, il y a tout le monde, il y a de tout. Donc, on va un peu se canaliser, on va pas tous les titiller. Donc, on va déjà célébrer ces victoires-là. En tout cas, moi, je célèbre ces petites victoires qui sont importantes pour moi. Il y a juste une dernière qui est assez spéciale que je vais clôturer. Voilà, à tout de suite. Je suis Irina de la Diva, fondatrice de la plateforme de motivation de la Diva Motives. Je suis motivatrice authentique et cette année, après 2 ans d'absence, vous l'aurez compris, je suis de retour. Alors, ce n'est pas de ma volonté, mais c'est le plan de Dieu pour ma vie. Et j'ai décidé d'y répondre à nouveau. C'est ce qu'il a décidé, ce qu'il a déposé en moi, c'est l'art de la motivation, la science de la motivation et mon appel céleste. Et je réponds à ça. Peu importe ce que vous traversez, peu importe les difficultés que vous avez dans votre vie, si vous avez une mission particulière qui a été déposée en vous, vous devez répondre à cette mission. Vous devez le faire. Et sachez que toutes les difficultés que vous traversez, les maladies, les déceptions, les traumatismes, peu importe, tout ce que vous vivez de difficile, voyez-les comme des rites de passage qui vous permettent de transcender, de vous transformer, de grandir, afin que vous deveniez véritablement un pilier pour les autres. Ceci fera de vous des êtres inébranlables. On dit littéralement que ce qui ne nous tue pas nous rend plus forts. C'est le cas. Levez-vous, revenez, allez jusqu'au bout de vos rêves et foncez. On est sur Terre pour impacter, pour s'entraider, pour se tirer vers le haut tout simplement. Et moi, c'est la consécration que Dieu a faite dans ma vie. Et je dois le faire. Donc oui, 2026, c'est le retour. Ma petite folie va revenir. Je suis là de nouveau sous vos écrans. Je suis très heureuse. Et qu'est-ce que je peux rajouter? C'est une victoire pour moi parce que je pensais que ça allait encore durer, mais j'ai eu la grâce de recevoir la guérison intérieure, la guérison profonde.
mais par-dessus tout le rappel de l'identité en Christ que j'ai en moi. Voilà. Donc, pour cette ultime victoire, bon, ultime, une des victoires, mais particulièrement celle-là, parce qu'elle sonne le retour de la plateforme, je dis merci à Dieu, merci aux personnes qui m'ont soutenue, merci à celles qui étaient avec moi, merci également aux personnes qui m'ont fait du mal. Je vous remercie parce que, vous savez, mon slogan est de dire que les gens mauvais sont des gens bêtes. Parce qu'ils pensent vous faire du mal, mais en fait, derrière, ils vous fortifient. Moi, c'est ce que j'ai reçu. J'ai reçu un triple, quoi. Un triple de fortification, tout simplement. Voilà. La fortification qui m'a été faite a été triplée complètement. Donc, j'en suis heureuse. Merci également à vous. Et je pique cette victoire. C'était long, mais essentiel. Et je n'ai qu'un seul mot à vous dire. Enfin, deux plutôt. On fonce. Voilà, voilà. Mais en général, dans les vidéos, là, est-ce qu'elle mange les gâteaux? Quand vous avez fait vos vidéos, moi je mange. Voilà, vous mangez. En clôture. Voilà. Bonne année 2026 et que Dieu vous garde, qu'il vous bénisse et qu'il vous fortifie. On fonce.